Bonjour mes divines et mes divins, on se retrouve pour le tirage du couple sacré Osiris et Isis. J'ai eu quelques petits déboires informatiques parce qu'il faut stabiliser tout ça, j'avais pas la bonne connectique. Enfin bref, je pensais revenir vers vous beaucoup plus tôt et bon bah voilà, c'est ainsi fait on va dire. Tirage du couple sacré Osiris et Isis, ce qui vient vers vous donc du 20 au 27 octobre 2020. On se posera probablement vers le 23 pour regarder avec notre cas énergétique et en termes de vibration où nous en sommes et où il en est, où elle en est, évidemment pour votre autre. Comme d'habitude, au choix 3 tas, afin de savoir ce que vous devez lâcher et garder cette semaine. Vous avez donc 3 pierres. Je n'en ai pas forcément beaucoup, mais je trouve qu'elles sont assez significatives, surtout en ce moment. Et voilà, j'aime à dire que c'est ainsi, tout est juste. Donc, au choix 3 pierres, vous avez sur le choix numéro 1, un cristal de roche que vous voyez ici. Alors, il est petit, mais il vient de la montagne. C'est un cristal que j'ai ramassé. Cristal de roche qui a une propriété, j'allais dire très symbolique en ce moment, de réception, d'émission et d'amplification énergétique. Alors, ça permet de travailler plus en profondeur justement sur nos énergies intérieures, celles qui nous habitent, celles au fond de nous. Ça permet effectivement la transformation et la dissolution des blocages énergétiques. Le cristal de roche permet aussi de stabiliser, je dirais, et d'harmoniser le corps éthérique ainsi que le taux vibratoire du corps, ce que nous ressentons des fois un petit peu trop d'ailleurs. Et c'est une pierre, on ne le sait pas toujours, c'est une pierre de thérapie, voire même de thérapeute, parce qu'elle a pour objectif de vous recharger énergétiquement. Donc si vous avez l'occasion d'avoir un bracelet en cristal de roche, j'allais dire que c'est le moment. Choix numéro 2, eh bien on retrouve notre quartz rose. C'est vrai qu'en lithothérapie, j'allais dire c'est la reine ou le roi par excellence. Ça représente l'amour. C'est relié directement au 4e chakra, le chakra du cœur. Le quartz rose représente l'amour, mais l'amour du monde entier, inconditionnel. Ça magnifie aussi la tendresse. Et ce quartz rose est à même d'adoucir les cœurs assez durs parce qu'il influe sur les plaisirs du don et du recevoir. Donc les douleurs du cœur en général s'estompent et s'envolent quand on porte un quartz rose ou quand on le met sur son chakra cœur. Et cette pierre de quartz rose, c'est la pierre aussi porteuse de paix, d'amour et d'amitié. Dieu sait qu'on en a besoin avec ce que nous venons de vivre. Elle aide ceux qui la portent à pardonner, mais aussi à respecter aussi bien eux-mêmes qu'autrui. Elle accompagne les personnes dépressives et ça favorise en tout cas la cicatrisation après une douloureuse séparation, on va dire, ou une épreuve physique ou morale. Voilà pour ce quartz rose. Et puis, au vu, j'allais dire, du moment, ça me paraissait plus logique, en tout cas, de vous proposer une obsidienne noire. Alors l'obsidienne noire, eh bien, c'est la pierre qui a le pouvoir céleste de protection, un pouvoir de protection puissant, parce que elle est qualifiée d'hors norme. L'obsidienne agit autant sur le mental que sur la spiritualité des personnes. Il est recommandé d'ailleurs de faire très attention à l'utilisation qu'on en fait, parce que le maniement de cette pierre doit se faire avec prudence et précaution, car c'est une pierre qui est connue pour neutraliser les flux spirituels négatifs, mais aussi magnétiques. Toutes les ondes et toutes les charges de télécommunication dans une pièce aussi, en tout cas, ça vous permet de vous protéger. Et donc d'éloigner le mauvais œil en jouant donc cette protection invincible. Alors, certaines croyances estiment qu'elle est capable de contrer un maléfice ou d'empêcher des assauts psychiques violents lorsqu'elle est posée sur votre chakra du 3e œil, par exemple, et ça permet aussi son ouverture. J'allais dire aussi que c'est une pierre qui peut vous aider à comprendre et à éloigner aussi vos comportements inconscients
à l'opposé, hein, et qui drainent des schémas à répétition, par exemple dans vos dualités, et qui peuvent aller à l'encontre de vos ambitions, de ce que vous projetez en tout cas dans l'absolu. Ça joue un rôle d'aplatissement des obstacles, ça enlève en tout cas les obstacles qui sont au travers de votre route. Et l'obsidienne noire ouvre les yeux sur le côté le plus sombre. Elle agit, j'allais dire, comme une psyché de l'âme. Normalement, on retrouve le sourire assez rapidement après, quand on la porte assez longtemps. Ça calme aussi les caractères trop imposants, trop cassants. C'est une pierre qui apaise, qui permet de calmer les caractères difficiles, ou peut-être parce que vous vivez des moments difficiles avec quelqu'un de caractériel. En tout cas, ça amène une dimension plus spirituelle dans le quotidien, mais surtout de réconfort, d'apport, de vérité, et ça rend plus fort mentalement puisque ça agrandit, j'allais dire, le champ de conscience. Voilà, je trouve que on est pas mal lotis en tout cas sur cette compréhension. Faites votre choix en conscience par rapport aux significations que je vous ai présentées, ou tout simplement vous laissant guider, hein, par la pierre. Vous pouvez mettre pause, bien évidemment, si vous le souhaitez. Allez, c'est parti. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, je vais poser les différents tas près de moi. Voilà. Alors, vous allez peut-être entendre un petit peu de bruit parce que je suis dans une vieille maison et les travaux n'attendent pas. Voilà. Vous voyez, décidément, tout est juste. On est en reconstruction, si on peut dire. Voilà. Donc, c'est parti. Le cristal de roche qui favorise le travail énergétique de la transformation intérieure et surtout l'authenticité. Je vais poser la petite pierre à côté et nous allons découvrir tout de suite les deux cartes de l'oracle égyptien, justement, vous concernant ou concernant votre autre. Qu'est-ce qui vient vers vous cette semaine? Ah, je vais faire un petit peu de place. C'est pas mal déjà, c'est pas mal du tout. On a cette reine de coupe qui est à l'endroit, donc ça me plaît beaucoup. Et ce 6 de bâton qui est à l'envers. Mais j'allais dire, c'est pas catastrophique, rassurez-vous. Alors, la reine de coupe, c'est l'élément de l'eau, hein, qui est à l'honneur. Hein. On vous parle des sentiments, des émotions, de l'amour. On nous parle d'aide et de soutien. Alors, attention parce que là, c'est multidimensionnel. On nous parle d'aide et de soutien, de guérison émotionnelle, soit aussi par un accompagnement peut-être de thérapie ou de psychothérapie. Peut-être que vous connaissez une psycho-énergéticienne qui vous a beaucoup accompagné. Et puis, ça peut représenter aussi une féminine sacrée qui est près de vous, une amie qui vous aide ou qui vous a aidé récemment, une personne aimante, empathique. Cette reine de coupe, aussi, ça peut nous renvoyer, j'allais dire en vertu du travail personnel que vous devez faire, on vous demande peut-être de vous caler en termes de comportement et d'agissement sur la reine de coupe. La reine de coupe, elle obtient le contentement du cœur en écoutant son monde intérieur, c'est-à-dire son intuition et les besoins de son être authentique. Voilà, on vous demande de prendre, j'allais dire, de prendre exemple, en tout cas, sur cette féminine sacrée, qui peut être vous, la personne aimée, qui peut être le comportement archétype que vous devez travailler, voilà, je vais chercher mon mot, ou peut-être de quelqu'un qui vous a aidé fortement, en tout cas, à passer un cap. Et puis, évidemment, ça nous parle d'être centré, ancré dans ses émotions. La reine de coupe, elle est capable d'un amour et d'une empathie immense, sans pour autant se renier ou se perdre dans la relation à l'autre. Alors évidemment, vous devez en prendre de la graine, bien sûr. Alors, on nous parle aussi d'une présence sensible. Ça peut être une mère, ça peut être une sœur aussi, hein, à l'écoute, capable de trouver la solution qui contente toutes les parties. Alors, c'est une énergie qui s'incarne souvent, c'est vrai, sous les traits des soignants ou des thérapeutes énergétiques, mais
c'est surtout pour vous parler de la grande force et aussi peut-être des grandes faiblesses que vous êtes à nouveau en train de travailler. Alors, on vous met en garde sur un aspect, évidemment. Peut-être que vous avez une capacité d'écoute assez exceptionnelle. Et là, on vous dit, comme j'aime à dire, et d'ailleurs je crois que j'en ai parlé ce matin, autour de moi, dans mon entourage, vous êtes peut-être facilement un aimant à souffrance pour les autres, qui peuvent alors se montrer en demande continuelle d'écoute et de soutien. Donc vous avez peut-être quelque chose à comprendre de ce côté-là, au niveau de l'intuition, au niveau de l'intelligence émotionnelle. Cette reine de coupe est extrêmement développée. On vous demande de vous calquer. Peut-être que près de vous, vous avez une femme, une amie qui peut être évidemment un guide, ou peut-être que vous allez en rencontrer un. En tout cas, on vous demande d'en faire bon usage. Il est possible aussi que vous ayez à nouveau, enfin en tout cas, ces capacités pour le faire, et on vous demande d'être cohérente et d'être dans l'amour et d'y croire. Et c'est vrai que dans un tirage, la reine de coupe, elle apparaît aussi quand on a besoin de soutien. Peut-être que vous demandez de l'aide, peut-être que vous êtes à l'écoute des autres, peut-être que vous êtes à votre propre écoute, peut-être que vous percevez que votre autre a besoin d'aide et vous ne savez pas peut-être comment lui venir en aide. En tout cas, on vous demande d'une part d'être plus aligné avec votre être authentique et surtout d'apprendre de vous ou d'apprendre peut-être de quelqu'un qui est proche de vous. Apprendre à écouter votre petite voix intérieure, peut-être recevoir des messages, des conseils de vos intuitions. Apprenez à le faire. Prenez exemple. Vous avez peut-être autour de vous des gens qui vous apprennent à le faire et justement, on vous dit que maintenant, vous savez le faire. Vous avez toutes les ressources maintenant. Si vous êtes la personne qui a besoin de soutien, cette reine de coupe, elle vous invite à agir comme elle le ferait. C'est-à-dire, interrogez-vous sur les relations que vous entretenez avec vos proches. Pensez aux activités que vous pratiquez qui vous mettent en lien avec les autres. Est-ce que les limites sont bien posées? Est-ce que ces relations sont-elles équilibrées? Est-ce que c'est bien du donnant-donnant ou du win-win, comme on dit? Est-ce que votre bien-être émotionnel, vous le mettez en priorité? Est-ce que vous ne pouvez pas j'allais dire, parce que vous ne pouvez pas être là pour tout le monde, même pas pour votre autre. Peut-être qu'il a besoin de soutien, peut-être que ça vous rend malade en ce moment parce qu'il est en distance, parce que vous ne communiquez pas ou parce que vous communiquez peu. En tout cas, là, on vous demande d'être présente à vous-même. C'est tout ce que vous pouvez faire cette semaine. C'est ce qu'il y a de plus important pour vous. Ça peut nous parler d'une personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer, un guide, une personne qui vous a aidé ou qui peut vous aider. Cette reine de coupe, elle représente une personne, je l'ai dit, très empathique, sensible, romantique, intuitive. C'est des qualités que vous avez aussi. Peut-être que vous déconcertez aussi par ces qualités-là. On a du mal à comprendre que vous soyez peut-être dans l'acceptation. Peut-être que par moments vous êtes jugé. Peut-être que vous attirez à vous des personnes excentriques à cause justement de ce positionnement de guide bienveillant. Donc, là, on vous dit que vous êtes extrêmement doué pour faire du bien autour de vous, mais vous ne pouvez pas régler tous les problèmes. Donc, on vous demande d'envisager peut-être un recul, sans pour cela disparaître. On a l'impression aussi que là, on peut nous parler aussi de votre miroir, le miroir de l'âme. Vous avez peut-être, vous vous sentez peut-être attiré, vous avez peut-être besoin de réconfort, vous aimeriez donner du réconfort peut-être à votre autre, et en tout cas, vous essayez de le faire par votre présence. En tout cas, sachez que c'est ce qui l'attire chez vous, en tout cas, mais là on vous dit que vous ne pouvez pas jouer le thérapeute avec votre autre. Vous ne pouvez pas. C'est pas votre rôle, en tout cas dans cet amour. On vous dit aussi que si vous recherchez cet amour absolu, eh bien cette reine de coupe, c'est un signe très favorable. Ça veut dire que votre présence peut indiquer aussi que vous avez les capacités et vous allez peut-être aussi vers un amour durable dû à votre compréhension, mais à tous les deux, hein, votre compréhension mutuelle. Hein, on voit que c'est ce qui favorise en tout cas le lien et la connexion avec votre autre. Alors,
on peut nous parler aussi, à travers cette belle reine de coupe, de vos qualités émotionnelles. Hein, mais ça peut nous parler aussi de celles de votre autre. On peut nous parler de très belles qualités émotionnelles sur l'anima, sur sur un masculin, pourquoi pas, il peut s'agir d'un homme. On vous dit là qu'on va bientôt vous montrer de l'intérêt, déjà pour vous récompenser de vos belles qualités, aussi parce que cet homme va vous montrer de l'intérêt aussi, parce qu'il a lui-même ses qualités d'écoute et de belles qualités émotionnelles. Et on vous dit que cette relation n'est pas un feu de paille, au contraire, on nous dit qu'il s'agit de s'aimer et de se comprendre et de se soutenir mutuellement, même à distance, même si tout ceci se passe sur le plan du subtil, pour pouvoir construire un avenir commun. Donc, si vous êtes en questionnement par rapport à cette relation, eh bien on vous dit avec cette reine de coupe, on souligne la connexion émotionnelle que vous devez développer avec votre autre, comme une connexion émotionnelle intense, à moins que vous l'avez déjà développé, cette connexion émotionnelle intense. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe entre vous deux cette semaine, et l'amour que vous vous portez, vous allez le ressentir. Même si vous êtes en distance, vous allez peut-être redécouvrir des choses. En tout cas, on vous dit là que votre histoire a le potentiel de se renforcer et de durer, car son point fort dans cette relation, c'est vos capacités réciproques à l'un et à l'autre, à exprimer vos sentiments et à ne pas garder ce que vous avez sur le cœur, mais j'allais dire de manière bienveillante, juste et tranquille, hein, sans aminosité. Alors, si on associe le 6 de bâton ici, évidemment, on nous parle de quelqu'un, il y a des énergies, en tout cas de difficultés relationnelles. Alors peut-être qu'on ne peut pas toujours, attention que je ne brûle pas, on ne peut pas toujours anticiper les besoins de l'autre. Du coup, on a peut-être des difficultés à communiquer parce qu'on est peut-être trop dans l'anticipation et l'étouffement de l'autre. Attention, on parle des besoins de l'autre qu'on doit laisser exprimer, hein. N'exprimez pas les besoins de l'autre avant qu'il ou elle ne les exprime. Gardez de l'énergie pour vous et posez aussi des limites. Vous ne pouvez pas répondre à tous les besoins de votre autre. Vous ne pouvez pas être le thérapeute de votre partenaire, comme je venais de le dire, ni celui de la relation par excellence. Donc, au besoin, on vous demande peut-être d'explorer, de développer cette compétence avec un professionnel qui vous aidera principalement à renouer le dialogue avec l'autre, hein, si vous avez des difficultés relationnelles à communiquer. En tout cas, on parle de médiation. Apprenez, il y a peut-être une amie, il y a peut-être quelqu'un qui peut vous aider dans la médiation. Ça peut être un thérapeute énergétique, ça peut être moi aussi, ça peut être en tout cas un thérapeute plus traditionnel. Et puis, cette reine de coupe, avec le 6 de bâton, ben, comme la grande prêtresse, la reine de coupe, c'est une énergie profondément intuitive et connectée au monde subtil. Donc là, on vous dit que c'est beau. C'est bien, vous vous ouvrez de plus en plus à cette énergie. Vos expériences intuitives, les synchronicités, tout ce que vous remarquez, les messages aussi de vos guides hein, qui vous suggèrent, qui vous transmettent en tout cas des fulgurances, ont ouvert votre esprit et vous ont permis d'acquérir sagesse et connaissances spirituelle. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin, continuez parce que cette reine de coupe, elle est pratiquement un mentor, elle vous accompagne avec tout son soutien, elle vous encourage à aller plus loin dans l'exploration de vos besoins authentiques et dans la recherche de moyens pour vivre toujours plus aligné. On vous dit aussi que peut-être qu'à votre tour, d'ailleurs, vous deviendrez un mentor un jour, hein, même si j'aime pas trop ce mot, mais peut-être que vous serez en capacité d'accompagner les autres aussi dans leur cheminement, soit par du soin énergétique, soit par la libération émotionnelle ou par la parole. Bref, vous avez une façon, en tout cas, bien propre à vous, de rendre à l'univers ce qu'on vous a transmis. Et ça, c'est beau, puisqu'on parle de l'inquintessence de la féminité, la femme aimée aussi par excellence. Alors, on vous aime aussi peut-être pour ça, hein, d'ailleurs. Mais
c'est vrai que associé au 6 de bâton, qui est ici à l'envers, on vous demande de prendre confiance, de ne plus avoir peur, d'aller peut-être au-devant de ce changement, de voir vos qualités. Peut-être que vous ne savez pas que votre autre voit des qualités que vous ne soupçonnez pas chez vous. Donc continuez à rencontrer du monde, à développer aussi, enfin bon, c'est un peu difficile avec cette pandémie, mais à développer en tout cas vos ressentis. Au lieu de toujours focaliser sur l'autre et de vouloir tout analyser, eh bien, ne le prenez pas en cobaye, lâchez-lui la main et allez peut-être vous plonger dans des revues. Peut-être que vous pouvez effectivement échanger avec d'autres thérapeutes aussi sur leur parcours. Alors, on parle aussi de sollicitation et d'invitations qui peuvent être proches, mais j'allais dire qui est peut-être encore un peu du domaine du parcours du combattant, peut-être à cause de la Covid-19, peut-être aussi parce que ça vous demande encore de faire des efforts, mais vous allez être reconnu pour vos efforts, pour vos patiences, pour vos non-jugements justement. Hein. On parle d'un signe, on parle d'un retour, soit physique, soit par synchronicité, donc n'hésitez pas. On vous dit que vous avez la capacité avec ce 6 de bâton de traverser des épreuves, en tout cas vous les avez toujours traversées, vous avez toujours réussi à sortir victorieuse ou victorieux de certaines difficultés, que vous soyez homme ou femme, hein, puisque cette reine de coupe nous parle d'énergie du féminin peut-être à travailler, mais votre cheminement spirituel va progresse de plus en plus chaque jour. Accueillez-le avec confiance parce que, évidemment, tout est dit et c'est ce qui est le plus important. Hein, je n'arrête pas de le dire. Vous n'avez peut-être pas besoin de validation de la part des autres ou de qui que ce soit. Ne vous racontez pas. Consultez un thérapeute qui est en parcours flamme jumelle parce que ça, on ne peut pas l'inventer. Hein. On a soi-même une guidance spécifique. On a des informations que d'autres thérapeutes n'ont pas forcément, c'est pour ça que c'est un peu délicat et que vous allez tomber voilà, sur des personnes qui vont vous parler de tout ce charabia autour justement des manipulateurs pervers, mais d'un autre côté, on vous demande pas non plus de souffrir. Je l'ai dit, la souffrance est à bannir. Il y a un vrai cheminement spirituel, de lâcher émotionnel, de compréhension sur vous-même et de transformation. Donc on parle de présence de lumière, votre lumière qui brille de plus en plus fort et de mieux en mieux. Donc ça, cette semaine, vous allez le sentir, vous allez commencer à en bénéficier. Ensuite, on nous parle aussi de l'énergie entre vous deux qui est très positive. Vous avez peut-être traversé, je l'ai dit, des épreuves, mais vous les avez vaincues et quelque chose se renforce entre vous. Peut-être parce que vous vous connaissez depuis des années-lumière, hein, que ce soit sur le lien karmique, que ce soit dans cette matière. En tout cas, votre partenaire, votre hôte sait à quel point vous l'aimez, vous savez également à quel point vous l'aimez. Pour moi, vous communiquez beaucoup mieux, en tout cas vous êtes en train de l'apprendre, ou vous communiquez très bien l'un avec l'autre, vous agissez comme un booster de confiance en soi l'un pour l'autre. Vos proches, d'ailleurs, ont peut-être remarqué aussi votre changement de comportement, mais ça peut parler d'attente, mais d'attente confiante, on va dire plutôt d'espérance, hein, voilà. Alors peut-être que vous êtes effectivement dans un retour de nouvelles, vous espérez peut-être des nouvelles, un coup de fil, une télécommunication. Là, on nous dit qu'il y aura beaucoup plus d'échanges cette semaine, d'écrits, peut-être téléphoniques, peut-être télépathiques, peut-être qu'il y a des choses qui se retardent, en tout cas au niveau de la réalisation, puisque cette reine de coupe, elle a exactement le positionnement qu'il faut avoir par rapport au lien. Donc j'allais dire, c'est une question de jour. Ne perdez pas espoir, en tout cas, restez dans cette espérance. Contemplez, apprenez, comprenez. Chaque jour est une nouvelle expérience de vie. Restez toujours précautionneuse hein, par rapport à ce que vous comprenez. Et si vous ne le comprenez pas, n'interprétez pas. Essayez de demander effectivement des informations pour mieux intégrer en tout cas ce qui se passe. On va regarder sur la suite. Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle ? Toi et moi, justement. On nous parle de crise. On nous parle d'amour inconditionnel. On nous parle de fin de cycle, d'hiver, d'endormissement, si je puis dire. Et on nous parle
de feu spirituel. Donc, oui, c'est très intéressant là ce qui se passe parce que effectivement, peut-être que vous, votre autre, est arrivé, je l'ai dit effectivement dans la guidance de la pleine lune, à un point de culminant justement où vous ne pouvez plus donner d'énergie. Mais c'est très bien, c'est très bien. On vous dit maintenant de faire confiance, de lâcher le spirituel et le champ subtil est en train de travailler. Alors, du coup, il y a peut-être de la dualité ou un état de crise par rapport à vous ou par rapport à l'autre. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Peut-être qu'il y a des choses encore qu'on travaille, peut-être qu'il y a des choses qu'on n'aime pas sur soi, mais en tout cas, on est en train de le travailler. Cet amour inconditionnel, en tout cas, c'est pour se donner un peu plus d'amour. Et ce 2, effectivement, nous parle de dualité, pardonnez-moi. Et ce 2, effectivement, nous parle de dualité qu'on est obligé de retravailler, mais c'est parfait, puisqu'on va retrouver l'amour. On nous parle aussi également sur les archétypes des signes astrologiques du Capricorne, du Verseau et du Poisson. Peut-être que ça peut vous parler de votre autre, comme ça peut vous parler aussi également de périodes astrologiques et d'aspects astrologiques qui vont être vécus. Donc effectivement, là, on peut nous parler à la fois de Saturne, d'Uranus et de Neptune qui soutiennent ce feu ici. En tout cas, on est en train de libérer quelque chose pour se diriger vers du renouveau. On est dans une fin de cycle, apparemment, si vous avez choisi le tas numéro 1, c'est ce que vit probablement votre hôte ou vous-même. Ça sent quand même la reconstruction et le retour et l'union. Et puis, on peut aussi arriver à la fin de quelque chose. Alors, la tentation est grande. Peut-être qu'on se dit que si on retourne dans ce schéma, effectivement, ou dans ces répétitions de schéma, ça peut enclencher évidemment une séparation, puisque ça nous donne aussi la transformation en additionnant les deux chiffres. Peut-être que c'est à prévoir, peut-être qu'on est dans cette dualité, dans ce feu spirituel qui draine, qui libère. En tout cas, on est soutenu par 3 planètes qui adoucissent un peu cet effet de crise, parce que sinon ce serait pire. Mais on nous parle bien de transformation et de petites morts, justement pour passer à autre chose. C'est vraiment de très très belles cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit aussi également sur l'oracle de lumière que j'adore? Ah, on nous parle d'invitation et on nous parle de sortie. On nous parle d'hiver, d'accord. On nous parle de jeunesse, ok. Et, voici à nouveau notre pyramide. Alors, cette invitation avec l'hiver, c'est pas évident à effectivement interpréter. Cette carte, elle nous parle d'intimité, de dîner en tête-à-tête, d'invitation, de recevoir, de sortir. Ce fond rose nous parle d'amour. On peut très bien deviner qu'il y a un homme et une femme là qui se rejoignent. Ça peut nous parler de dîner, de nouvelles connaissances, de rencontres que l'on fait autour de réunions, peut-être familiales, peut-être de dîner, peut-être qu'on renoue avec la famille. On peut nous parler de ralentissement aussi dans les invitations et les dîners. On vous demande peut-être de le faire avec cet hiver parce que justement vous en faites peut-être de trop, vous bougez peut-être un peu de trop, peut-être que ça vous fatigue aussi, mais ça peut nous parler aussi de dîner en famille avec cette carte de l'hiver, de réveillon, de fête de Noël par exemple. Et c'est vrai que ce 22, l'hiver, il a un ton froid et triste. On peut nous parler peut-être de sortie qui étourdit, mais on se sent seul malgré tout. Ça peut nous parler de solitude. On se sent peut-être, oui, un peu comme un mendiant sacré, sans famille. C'est un peu Rémi sans famille, mais peut-être qu'on craint aussi ces fêtes de Noël qui arrivent, peut-être qu'il y a quelque chose d'endormi, ou bien peut-être que c'est l'indifférence. On rencontre peut-être des personnes, mais on n'est pas intéressé. Ça peut nous parler de repliement, de solitude lors de déplacements, de voyages, peut-être aussi à l'étranger, ou de déplacements sur les routes. Et évidemment, avec la carte 31, ici, on nous parle de jeunesse.
On a besoin d'insouciance, de légèreté, on a une envie de retrouver la liberté ou une envie de liberté, de distraction. Peut-être qu'on a un besoin aussi d'échapper aux contraintes et on ne peut pas, on ne possède pas son libre arbitre, d'où peut-être ce ralentissement par rapport à des retrouvailles. Alors soit parce que des obligations peut-être parentaux contraignent à rester centré et pas dispersé sur ses envies ou ses besoins, ou du moins de pas être à l'écoute, soit parce que peut-être, je dis bien peut-être, puisque je pensais au fait, la jeunesse, on peut nous parler des enfants ou d'un enfant, soit parce qu'il y a peut-être un enfant qui pose souci. Ça peut nous parler de maladie aussi, chez les enfants ou un enfant. Ça peut nous parler d'études mal menées, un risque peut-être de conduite répressible aussi, qui peut engendrer peut-être des problèmes judiciaires, que sais-je. Mais il semblerait qu'on est retenu par cet enfant ou ces enfants et que cela soit bien réel et fondé. C'est pas un prétexte. Apparemment, il y a un problème avec des enfants. Alors, cela étant, avec la pyramide, le 4, il y a quand même une évolution qui est annoncée par rapport à cet enfant. Il y a quelque chose qui élève la situation. On peut nous parler de réussite, on peut nous parler d'un aboutissement. Peut-être qu'on attend la fin d'année scolaire aussi pour prendre des décisions. Peut-être qu'on attend les fêtes de Noël aussi pour prendre des décisions. Peut-être que effectivement, on attend le passage de l'hiver avec cette pandémie pour savoir ce qu'il en est, mais je l'ai dit, la libération karmique, on serre les fesses jusqu'au 14 janvier, ça nous parle quand même du mois de janvier, donc il y a quelque chose, peut-être que cet enfant est né au mois de janvier, il y a quelque chose qui élève la situation, ça va être un aboutissement, ça va être peut-être un soulagement, ça concerne des projets qu'on ne peut pas lancer à cause d'enfants ou des enfants. Peut-être qu'on va trouver une solution pour se libérer de soucis ou de charges parentales. Pour moi, c'est une réussite, c'est dans les 3 mois à venir. Pour moi, une solution sera trouvée pour cet enfant ou les enfants, en tout cas d'octobre à janvier, on y travaille fortement. Peut-être que ça changera la donne aussi sur la destinée de votre autre et de vous-même. Voilà, c'est plutôt un très beau tirage, on ne peut pas dire. Et puis, nous retrouvons l'oracle des anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on nous donne comme indication principale sur ce choix numéro 1 ? Je retourne. Ah, ben voilà. On vous demande de laisser une chance à votre relation. On vous demande de travailler sur votre couple. Ah, voilà. Ça, c'est quelque chose de beau. Continuez à travailler sur cette relation, sur ce lien. Lâchez-lui la main. Laissez-le travailler en paix à son rythme. Je dis il par convenance, mais vous interprétez comme bon vous semble, bien évidemment. Et on vous demande surtout d'avoir la foi, d'y croire, pas désespérer ou ne pas d'imaginer que l'autre n'est pas capable de discernement et de vérité et de travail. Ici, on parle de conversation à cœur. Cette semaine, il va y avoir peut-être plusieurs conversations à cœur. Peut-être que vous allez vous souvenir de plusieurs conversations cœur à cœur que vous avez eues avec votre autre. Si vous n'avez plus de nouvelles, ça peut être dans le champ des conscientisations. En tout cas, on vous dit de ne pas avoir peur, de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, de ne vraiment pas avoir peur. Si vous avez envie de lui écrire à ce sujet, ben, excusez-moi, mais vous pouvez le faire, même si vous en doutez. Malheureusement, c'est ce que souvent je constate, et du coup, vous passez à côté de votre chance. Voilà ce que je peux vous dire. Et puis pour conclure, toujours par excellence, une carte de l'oracle de Gaïa que j'affectionne plus particulièrement. Ah ben non, oui, c'est vrai, il y avait la petite phrase de pleine conscience qu'on lira tout à l'heure. De l'oracle de Gaïa, justement, je retourne la carte. Oh, d'accord. Nous avons la carte 21, le souvenir. Elle est très très belle, cette carte. Alors, ça nous parle des émotions du passé qui peuvent refaire surface. Cela étant, on nous dit aussi que avec cette carte, le passé, le présent et le futur ne font plus qu'un. Bravo, on se libère des expériences peut-être bonnes ou mauvaises. En tout cas, on doit le faire. Donc, d'où peut-être la dualité. Il y a peut-être des choses que vous mettez, j'allais dire, dans vos tiroirs. Mais là, on vous aide aussi sur cette compréhension de l'amour et du passé peut-être par rapport à cette expérience amoureuse ou d'un passé amoureux que vous devez lâcher.
On nous parle aussi de l'enfance ou de l'enfant intérieur en tant qu'enfant, qu'adolescent, et aujourd'hui peut-être sur cette histoire passée ou des comportements passés amoureux qu'on doit libérer pour faire de la place au renouveau. Le souvenir nous parle d'émotions passées qui refont surface, qui drainent aussi. Il y a la mère, il y a ce féminin comme ça qui travaille, donc voilà, c'est important. Peut-être que voilà, c'est ça la grande question, c'est que on a construit un passé qui est là, et aujourd'hui on doit réunir dans la matière toute cette expérience du passé, du présent et du futur qui n'existe pas puisque seul le présent existe. C'est pour ça qu'il faut lâcher le souvenir. Voilà ce qu'on vous dit et il faut le libérer. Petite carte et phrase de pleine conscience justement pour vous aider au niveau de l'ancrage à bien passer ce moment de transit justement que vous allez vivre tout au long de cette semaine. Je retourne la carte. Oh, c'est très beau, je vous la lis. Ma force vitale réside dans l'expression de mes valeurs, quelles que soient les circonstances. Je crois que tout est dit. Ma force vitale réside dans l'expression de mes valeurs, quelles que soient les circonstances. Là, il y a quelqu'un qui s'apprête quand même à vous parler et qui ne peut pas faire autrement pour des raisons de valeur. Vous, on vous demande de ne pas changer, mais cette personne a bien conscience que vous partagez les mêmes valeurs, qu'il y a peut-être un défaut ou qu'il va falloir encore exprimer plus en profondeur, j'allais dire la vérité vraie, comme disent les enfants. Et justement, pour des raisons de valeur, peut-être qu'on est retenu aussi, mais ça, on peut en parler, ça, il faut le dire. Peut-être qu'il y a des circonstances qui mettent à mal certaines valeurs, et du coup, on peut interpréter aussi des agissements alors qu'il est tout autre. Je vous relis pour cette troisième fois parce qu'elle est géniale, cette phrase. Ma force vitale réside dans l'expression de mes valeurs, quelles que soient les circonstances. C'est un très joli tirage. Voilà, d'intuition, de travail énergétique intérieur. Vous avez vu que évidemment nous sommes guidés et accompagnés et là effectivement les guides sont avec nous et nous montrent cette voie fantastique par le quartz rose de transformation. Donc je vous invite à acquérir un beau bracelet comme ça de quartz rose pour vous aider justement à transformer énergétiquement tout ce qui se passe à l'intérieur de vous et du passé. Voilà pour le choix numéro 1. On va maintenant s'atteler au choix numéro 2 qui est ici. Voilà, et nous retrouvons bien évidemment le quartz rose, pierre de guérison, du chakra cœur et de l'amour inconditionnel en toute chose. Voilà, il n'y a pas mieux en tout cas pour vous accompagner sur cet amour inconditionnel et puis en tout cas essayer de dissoudre et de comprendre vos obstacles ou les kystes karmiques aussi que vous drainez en tout cas. Qu'est-ce qu'on nous dit? On va tout de suite retourner les deux cartes du tarot égyptien. Qu'est-ce qu'on nous dit? Waouh! Ouais, c'est plutôt balèze. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a ce 7 de denier, on n'a que des 7. On a ce 7 de denier, qui nous montre le désir de faire fructifier ces efforts sur le long terme. Ça peut nous parler de vous ou de votre autre. Et de ce fait, peut-être que vous connaissez la valeur des efforts que vous avez investis jusqu'à maintenant et aussi dans les actions aussi que vous avez menées pour votre autre. Peut-être que c'est votre autre aussi qui se bat dans la matière, aussi peut-être pour sa famille ou parce qu'il est entrepreneur, que sais-je, ou qu'il a un poste important, en tout cas, ou pas en tout cas, mais ça peut nous parler du travail. Donc là, j'allais dire, la question, c'est maintenant comment arriver à en tirer le meilleur parti. Et cette carte du tarot, elle fait référence à l'énergie et au travail accompli ou à accomplir dont on aimerait ou dont on va tirer les fruits dans cet ici et maintenant. Tous les efforts investis sont enfin rentables. Cette carte est à l'endroit, c'est magnifique. Le 7 de denier vous encourage à continuer vos efforts car ils vous rapporteront beaucoup de satisfaction. Ça en vaut la peine. Cette carte
du tarot peut aussi montrer que vous êtes aujourd'hui à mi-chemin de votre tâche, de votre parcours. Vous contemplez votre travail en vous demandant ce qu'il y a encore à parcourir. Non, savourez déjà le travail et l'accomplissement que vous avez parcouru. C'est hallucinant parce que je parlais de ça avec quelqu'un et c'est fou, tout ça ressort dans les cartes. Donc, la carte du 7 de denier, elle indique aussi que vous êtes sur la bonne voie, vous avez trouvé le chemin pour sortir de vos difficultés, peut-être financières, peut-être émotionnelles, peut-être sentimentaux. Oui, vous savez maintenant mettre toute l'énergie nécessaire pour construire cette relation de manière durable, solide et sérieuse. C'est peut-être encore vos craintes au niveau, enfin, en tout cas sur le côté sécurité et construction, peut-être qui est mis en avant ici. Peut-être que vous exprimez vos sentiments d'une certaine façon, en ne montrant pas justement vos actions et en montrant et en ne montrant pas non plus vos sentiments, ou alors peut-être que vous montrez vos actions et vos réalisations, mais jamais vos sentiments. On parle peut-être aussi de quelqu'un, vous ou votre autre, avec qui vous pouvez construire une vie à deux sur des bases solides. C'est quelqu'un qui est dans le dur, dans le concret, dans le durable. Vos efforts vont certainement en valoir la peine parce que vous allez recevoir des résultats et des récompenses aussi pour ce travail intérieur et extérieur. C'est peut-être aussi votre autre qui va bénéficier d'une promotion. C'est peut-être vous également. En tout cas, on nous parle aussi pas vraiment de succès, mais de satisfaction professionnelle ou transpersonnelle ou de développement personnel, parce que là, on passe vraiment un cap. Donc, peut-être que ces derniers temps, ou ces derniers jours, ou ces dernières années, voilà, vous avez travaillé de manière très stimulée, très en profondeur en tout cas, et bien là, on dit que vous êtes sur ce point culminant. Vous êtes susceptible de voir arriver les récompenses, quelle qu'elle soit, de manière globale. Et avec ce 7 de coupe à l'envers, eh bien, comment pourrais-je vous dire? Parce que c'est assez rigolo, on parle à la fois de tentation, de rêve, peut-être de fantasme aussi également. Alors, la carte du 7 de coupe à l'envers, on dirait qu'elle est plus dans l'expression de votre ressenti intérieur. Il s'agit peut-être de tentation, peut-être des tactiques pour arriver à obtenir ce que vous convoitez. Attention, ne soyez pas tacticien et tacticienne un peu trop parce que vous allez défier l'univers et au niveau des énergies, c'est pas bon. Le 7 de coupe à l'envers, il met en scène votre vision du monde. Celle-ci, elle peut être en ce moment un peu fantaisiste dans le sens où peut-être que vous, votre autre, ce que vous désirez n'a pas de base tangible pour le moment et ne peut pas être matérialisé, soit parce que vous êtes paralysé, soit parce que vous subissez et votre autre subit aussi également, donc du coup c'est pas matérialisé. Peut-être que vous avez du mal à vous accorder aussi avec la réalité des choses, peut-être que vous préférez rêver d'un idéal ou d'un amour idéal ou d'un monde plus en accord avec vos aspirations. Ça peut nous parler, et ça peut être le signe que vous avez du mal à accepter aussi votre quotidien, que vous cherchez des échappatoires. Ça peut être le cas évidemment de votre autre qui en a marre de faire semblant. En tout cas, dans ce processus ouvert, enfin fermé plutôt, intérieur, pardon, de ce 7 de coupe, on a tendance à chercher tout ce qui est caché à l'intérieur de nous, toute la vérité cachée, tout ce qui ne nous convient pas, tout ce qui fait qu'on se ment à soi-même. Tout cela peut avoir sa source aussi dans votre inconscient ou dans des émotions avec lesquelles il est difficile de vous accorder pour le moment. Les émotions, les vôtres, ou celles de votre autre qui n'en a pas spécialement conscience. Donc, c'est vrai que c'est pas une période très confortable à vivre. En tout cas, vous avez l'impression et vous avez peur de vivre dans l'illusion. Moi, on me dit que la meilleure façon d'arriver à ce que ces coupes se renversent dans le bon sens, c'est de se ressourcer, de renouer avec la source, avec l'enfance, avec la famille, avec peut-être évidemment de se rassurer, de travailler sur sa sécurité personnelle, mais sans dépendre de l'autre. La carte du 7 de coupe, elle peut évidemment indiquer peut-être aussi que vous refusez de voir les choses, ou peut-être que quelqu'un refuse de se remettre en question, ou a du mal à se remettre en question, ou a du mal à se mettre à la place de l'autre. Alors, du coup,
et c'est son rôle, hein, ne le prenez pas content, parce que ça parlera pas à tout le monde. Du coup, ce 7 de coupe, soutenu par les guides, vous invite justement à prendre conscience et à vous poser les bonnes questions. Est-ce que vous poursuivez une chimère? Est-ce que vous vous épuisez pas à mettre en place des actions qui ne sont pas satisfaisantes pour vous, et notamment pour la suite? Peut-être que votre hôte se dit, ça vaut peut-être pas le coup, je vais provoquer des emmerdes, ou peut-être qu'il est dans ce calcul pour évaluer les emmerdes justement qu'il peut en tout cas il ou elle attirer dans sa vie, peut-être aussi en vous revoyant ou en vous donnant tout simplement ce que vous lui demandez, c'est-à-dire une relation au grand jour. Donc pour les tierces, en tout cas une relation assumée, même si vous êtes célibataire. Donc c'est important tout de même parce que cette carte à l'envers vous parle ou vous demande de trouver vos intentions. Quelles sont les intentions? Qu'est-ce que vous voulez? Posez-les à l'univers, hein, on est en période de nouvelle lune. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Que voulez-vous? Le 7 de coupe, il peut être aussi la voie pour vous permettre de prendre conscience et de prendre les bonnes décisions. Aussi pour atteindre vos buts, ceux que vous choisissez, ceux que vous avez envie de vivre dans cette relation. Ça nous parle de rêves et de relations absolues ou de relations idéalisées. Ça peut nous parler de projets qui sont peut-être irréalistes et il va falloir revenir un peu plus d'humilité. Alors c'est peut-être votre autre hein, qui se noie dans des projets professionnels, mais parce que tout ça est échappatoire et qu'il n'ose pas affronter sa tierce, ou peut-être vous affrontez vous. Alors, c'est une période de vie comme ça, on s'en rend pas bien compte, mais la potentialité, la concrétisation est quand même là. Elle est camouflée, mais elle est quand même là. Donc, on vous demande de penser à des choix à faire parmi les rêves et les désirs profonds que vous aimeriez vivre ou réaliser, et non plus les laisser de côté. Peut-être que vous avez donc cet idéal de relation, ça n'existe pas, mais en tout cas, vous êtes capable de satisfaire vos besoins. Ou peut-être qu'on vous demande d'exiger quelque chose de juste par rapport à la relation. Ou peut-être que vous exigez peut-être 1001 choses plus invraisemblables les unes que les autres, et que du coup, la communication est pénible avec vous. En tout cas, on nous parle de créer ou de réaliser quelque chose dans une relation. Alors, est-ce que la situation le permet? Ça seul, vous le savez, observez bien les choses. Est-ce que concrètement, vous êtes perçu comme quelqu'un de chimérique, de rêveuse, qui ne permet pas forcément toujours le fait de se rassurer au niveau de la relation? Ou bien au contraire, on peut nous dire que votre autre est lucide, il sait que indirectement vous lui imposez des choix, entre guillemets, la décision ultime, et que cette décision va être prise au présent, puisque le 7 de coupe indique que même si rêver est une composante essentielle de la construction de son avenir, il faut savoir arrêter de rêver et passer à la phase de concrétisation. Donc, que ce soit pour vous, dans votre mission de vie ou mission d'âme, dans votre travail, ou que ce soit dans le lien, vous voyez, plus large. En tout cas, vous avez un choix à faire, et devant toutes les possibilités, vous êtes peut-être à la fois émerveillé, terrifié, pétrifié. Ça peut être aussi votre autre qui ressent ces énergies-là. Peut-être que vous ne savez que choisir, parce que le 7 de coupe propose, c'est comme nos guides, d'évaluer avec attention les possibilités qui vous sont offertes et de peser le pour et le contre afin de faire le meilleur choix, le choix le plus juste, j'ai envie de dire. Le 7 de coupe, c'est aussi une mise en garde. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Attention à la poudre aux yeux, attention aux beaux parleurs. Et c'est vrai que le 7 de coupe, ça évoque cette tentation. La tentation est d'ordre évidemment émotionnel, intime. Cette personne est tentée par vous. Elle veut vous donner ce que vous lui demandez. Cependant, la lucidité met en relief des comportements du passé, vous, les siens ou la tierce, qui s'opposent dans cette naissance et dans la naissance de cette relation. On parle d'une relation d'un soir ou d'une amitié qui a dérapé, ou d'un flirt ou d'une liaison, donc ceci ne ressemblant pas évidemment à une relation durable, mais on vous indique que si vous êtes en tierce, que vous êtes en trop-pris prolongé assez régulièrement avec cette personne, et que peut-être que toute votre vie de mariage a tourné autour de cela, il se peut que vous en subissiez les conséquences par rapport à vos comportements
passés ou cachés, et que vous les regrettiez, et que vous soyez en dualité à présent. D'autant que vous êtes peut-être à l'origine aussi de ces déboires, vous ou votre autre. Hein. Peut-être que votre autre est dans la merde parce que vous êtes à l'origine de ces déboires. Alors, on peut nous parler aussi d'embarras du choix, ça peut nous parler de quelqu'un qui plaît beaucoup, mais il faut qu'on soit totalement transparent par rapport à ça. Tout va se jouer par rapport à vos intentions dans le présent. Qu'est-ce que vous choisissez? Vous choisissez peut-être votre partenaire, mais avec prudence pour le moment, parce que c'est très compliqué. Peut-être que vous décidez de lâcher prise et d'entamer une autre relation, du coup vous êtes excessivement prudente, ou bien on vous dit qu'il y a un acte dans un couple, là, qui se prépare, une séparation, peut-être une distance, un prolongement de comportement aussi qui n'amène à rien de bon, et du coup on se focalise, on réfléchit dessus. Alors, j'ai envie de dire aussi que le 7 de coupe, ça peut indiquer aussi que vous cherchez peut-être le mouton à cinq pattes, vous ou votre autre, une personne parfaite qui remplit tous vos critères ou tous vos désirs. On vous dit que cette personne n'existe pas. On dit aussi également que ce 7 de coupe indique qu'il vaut mieux laisser sa chance peut-être à la rencontre et ne pas exclure d'entrée de jeu les possibilités. Peut-être que c'est vous qui êtes en train de fuir parce que vous avez peur et que vous n'êtes pas satisfaite ou satisfait, alors que justement on vous dit de ne pas juger et de ne pas exclure cette personne et de vivre ce que vous avez à vivre avec cette personne. Et puis, de l'autre côté, ça peut nous parler aussi également de quelqu'un qui pèse dans la balance. Est-ce qu'il se laisse le choix, la possibilité de vivre cette relation ou pas? Et ça peut vous concerner évidemment. Donc, c'est vrai que les vrais problèmes ne sont peut-être pas toujours résolus. Hein. On parle d'énergie passée à rêver à d'autres femmes ou d'autres hommes. Évidemment, c'est une énergie qui nous perd au niveau de la communication et au niveau de l'entretien aussi du désir. Donc, c'est amusant parce qu'on pourrait presque s'imaginer que dans les 7 coupes ici, on a un contenant particulièrement intéressant et que tout ce contenant se déverse à présent. Hein. Peut-être qu'il est rempli d'un trésor qui pourrait vous satisfaire entièrement parce qu'il est rempli de cœur et d'esprit. Hein. Mais pour le moment, voilà, vous constatez... Donc c'est la grande question à savoir justement, est-ce que vous êtes dans cette énergie maintenant de vous questionner quels sont mes désirs? Alors attention, hein, tout est une question de mots. Où sont mes désirs? Est-ce qu'ils sont réalistes? Qu'est-ce que je souhaite aujourd'hui et comment je peux les réaliser, mais dans ma vie aujourd'hui, sans prendre des décisions pour l'autre. Ce 7 de coupe, il invite à réfléchir à vos rêves les plus secrets, à vous abandonner ou d'abandonner certains qui ne sont pas réalisables. Peut-être qu'il est encore temps aussi d'en réveiller quelques-uns de plus. Hein. Peut-être que vous pouvez vous mettre à la place de l'autre aussi pour réaliser son rêve le plus intime, et puis peut-être que l'autre va réaliser vos rêves les plus intimes, hein, et qu'il est en train d'évaluer tout cet ensemble. Voilà, c'est très très beau en tout cas, un peu compliqué mais très très beau. On va regarder maintenant sur l'oracle Toi et moi, qu'est-ce que ça nous dit justement? Qu'est-ce que ça nous dit? Eh ben voilà, on nous parle de distance, on parle de quelqu'un qui reste peut-être dans sa tour d'ivoire. Bon, on va pas être trop critique, on va essayer de comprendre, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de communication parce que tout se joue sur le plan subtil, en hauteur, avec l'air. Hein. On parle de solitude, de silence, d'isolement, le fait aussi de se retrouver. Voilà, on fait peut-être, alors c'est pas vraiment la carte du bilan, mais on pourrait dire que on prend conscience de l'instabilité, hein, dans les relations, avec sa féminine, peut-être aussi avec sa tierce, ou en règle générale. On est à la fin de quelque chose, on est à la fin d'un comportement instable, c'est ce qu'on nous dit. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On revient à sa loyauté, à son intégrité, j'allais dire à sa fidélité, à ses engagements vis-à-vis de soi-même. On retravaille ce chien mercurien et ce chien de l'enfer, justement celui qui entretient nos désirs et celui qui conscientise aussi ce pouvoir et cette magie. Donc, attention, on nous parle de sentiments qui ne sont pas exprimés, peut-être aussi parce qu'il y a une autre femme.
on nous dit que ça commence, hein, ça pointe. On parle de libération, hein, on nous dit qu'il y a quelqu'un là qui vous est destiné. Cette personne se libère tout doucement, elle est à la fin d'un cycle. En tout cas, sur le mois de septembre, ça a été très clair. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Ben voilà, on parle de d'un homme, en tout cas de quelqu'un de corps physique masculine ou d'énergie du masculin, qui est à la fois très superficiel. Donc, il faut peut-être quitter cette forme de superficialité ou de sensibilité par rapport au regard des autres. Il est peut-être temps justement de travailler sur ces superficialités, hein, de revenir à quelque chose de plus centré, de plus engagé. Voilà ce qu'on nous dit. Donc, bravo, c'est pile poil dans la résonance et dans ce que je sens et ce que j'interprète pour vous. Avec l'oracle de la lumière, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle de la lumière? On va retrouver tout de suite ce petit tirage fantastique. On nous parle de balayage du passé. On nous parle de déménagement, c'est pour toi chérie. On nous parle de voyage étranger et on nous parle de maladie. Ok. Bon, il peut y avoir plusieurs interprétations, mes amis, mais voilà, essayons de ne pas nous affoler. Alors, on va commencer par cette carte, je crois, qui est quand même très importante. On a ce noir du balai qui représente la négativité. On a tout ce bleu entremêlé de rose, comme ça, qui nous parle de tranquillité, de transparence et surtout de sincérité, puisqu'on voit ce petit soleil ici qui est caché. Donc, pour moi, ce que je vois là, c'est que ce soleil va bientôt briller pour du nouveau, pour un nouvel avenir. Donc on parle bien de nettoyage du passé, de changement et de transformation qui est en train de s'opérer. On est aussi en transition, ça me parle de transition en cours. Avec la carte 29 du déménagement, on voit cet oiseau, hein, on pourrait presque l'interpréter comme une hirondelle, qui annonce les nouvelles ou la bonne nouvelle, mais finalement on a l'impression que c'est une lettre qu'elle a dans le bec et en fait c'est une maison, le refuge, son temple intérieur. Hein. Peut-être qu'on a déménagé ou qu'on va déménager. En tout cas, déjà, on peut nous parler d'un déménagement réel ou peut-être de quelqu'un qui sera, ou là c'est peut-être tout simplement prophétique, on vous parle de la recherche d'une maison, qui accélérera le changement d'environnement. Pour moi, sans précipitation, on acte son départ, mais j'allais dire, là, on vous dit que vous vous retrouverez dans un nouveau lieu, ensemble. Peut-être pas pour y vivre, mais peut-être pour y séjourner une journée, un soir, 2 jours, que sais-je. Donc, peut-être aussi que par cette maison, ce temple intérieur, eh bien, c'est la redécouverte de soi-même qui apporte ce changement introspectif. Ce qui nous, j'allais dire, ce changement introspectif au fond de nous-mêmes, ce qui nous apparaît des fois si étranger pour nous-mêmes. Peut-être qu'on est un vrai étranger pour soi. Et avec la carte du voyage étranger, je viens de faire l'interprétation, suis-je bête, avec la carte de la maladie, pardon, puisqu'on parlait de cet étranger qui peut être à la fois un voyage, un déplacement, un autre lieu, mais ça peut surtout aussi nous parler de se redécouvrir, voilà, je cherchais le mot, avec la carte de la maladie qu'on trouve ici, on voit cette main qui marque un peu la fatalité que vous voyez ici, tout ce noir qui apparaît, qui attire et distille l'impur du pur, on en extrait le pur de l'impur, oui, bon, ça peut nous parler aussi de quarantaine, hein, de maladie, ça peut nous parler de Covid, hein, il y a peut-être quelqu'un qui va être en quarantaine, ça peut nous parler aussi de maladie morale, de moments difficiles, de grosses déprimes. Ce jaune quand même, il est là aussi pour nous parler de renouvellement. Donc, on peut se croire malade, hein, ça peut être quelqu'un qui toute sa vie a trompé son épouse, vous a rencontré, du coup, vous l'avez recentré dans cet amour inconditionnel. Donc, à nouveau, lui ou elle redécouvre cet amour inconditionnel de la vie et en toute chose, et puis prend conscience que c'est peut-être pas un comportement à avoir. Eh oui, bien évidemment. Cet oracle, oui, ce petit oracle de lumière, en tout cas, nous montre que
la solution, c'est de balayer devant sa porte, hein, sans se retourner. C'est de se trouver un lieu ou de se retirer dans un lieu pour analyser introspectivement, faire ce voyage, explorer tout ce qui est encore étranger en nous-mêmes, hein, et surtout nous détacher de tout ce qui bloque, peut-être les énergies tierces, peut-être des énergies qui drainent et qui sont toxiques des fois, hein, et qui vous mettent en déprime et qui empêchent aussi ce renouvellement. Donc voilà, ce travail il est fait, mais dans l'amour, en tout cas, on réexpérimente l'amour de soi et l'inconditionnalité en toute chose. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Là, pour une fois, j'allais dire, par rapport à d'autres tirages, le quartz rose fait vraiment son effet de guérison émotionnelle. On va regarder, évidemment, 2 cartes des anges de l'amour. Qu'est-ce que on nous dit? Eh ben voilà, on nous parle de séparation. Pardonnez-moi, vous ne voyez pas les cartes. Et on nous dit, aimez-vous d'abord. Ben, je crois que tout est dit, hein, mes amis. Alors, ça peut nous parler de distance, hein, parce que ça m'a pas l'air quand même négatif. On voit cette jeune femme qui a du mal à laisser partir son autre. Hein. Il se tient le cœur, il lui dit qu'il est navré, hein, mais il est obligé de s'éloigner pour un temps. Et c'est vrai, on nous dit un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Pourquoi? Pour vous laisser l'occasion aussi de vous aimer plus fort. Hein. Vous voyez, il donne un baiser à sa belle. Mais il est appelé d'ailleurs, est-ce qu'on voit où est-ce qu'il est appelé? Il est appelé à passer par la fenêtre, tiens donc à retravailler le tout au possible. Donc aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc c'est pas le tout de faire fi et d'oser tout le temps, mais c'est peut-être bien aussi de continuer, de partir à l'aventure, en tout cas de partir sur vos expérimentations personnelles et surtout de vivre votre vie, mes petits amis. C'est hyper important, on parlait de la découverte de soi-même, voilà, ça nous en dit long en tout cas là-dessus. Il faut poursuivre en tout cas ce cheminement de l'individuation. C'est pas parce que vous avez conscientisé et intégré qu'il faut plus l'appliquer, hein. Voilà. Qu'est-ce que ça nous dit sur l'oracle de Gaïa, justement, pour comprendre et activer le tout? Ah, ok. Oui, d'accord, je comprends effectivement mieux. On va nous parler de reflets de nous-mêmes et de reflets aussi de travail énergétique, hein, avec les lunaisons. Ce reflet nous parle de l'illusion, de l'autocritique, de la distorsion, vous voyez, dans l'eau, et peut-être aussi d'un désarroi et d'un chaos intérieur. Alors oui, on creuse en soi-même au plus profond pour faire émerger la vérité, et celle-ci est dure à remonter à la surface. On reste au fil de l'eau, et on va pas pouvoir le rester bien longtemps, c'est bien gentil en tout cas d'être superficiel, mais cette personne a conscience, que ce soit vous ou l'autre, parce que vous êtes peut-être égales tous les deux, que il va falloir accoucher de votre communication. Il y a tellement de choses où vous mettez encore de la distance avec l'autre, ou votre autre met encore de la distance, qu'elle soit physique ou pas réelle, mais en tout cas, il se passe quelque chose. Cette personne, elle a bien le discernement, elle comprend bien ce qu'il se passe et les enjeux aussi de cette relation. En tout cas, si vous revoyez, il y a quelque chose de différent là qui s'est passé. Donc, même si vous avez l'habitude de vous voir plus régulièrement, même si vous êtes en distance depuis des années, vous allez vous revoir dans d'autres circonstances. Là, ça va être très difficile. Donc, peut-être qu'on n'est pas bien, justement, parce qu'on est dans les marécages, c'est très difficile. Alors, je vous conseille évidemment un thérapeute énergétique ou un thérapeute plus traditionnel qui vous aidera à observer aussi vos pensées, vos sentiments pour faire jaillir la lumière. Parce que du coup, on me dit là que vous vivez un moment assez difficile. C'est une phase de pleine conscience aussi qui est importante. On est face à soi-même, face à son intériorité, c'est ce que je disais pendant la guidance de cette nouvelle lune, et on va faire jaillir toutes les parts encore qu'on ne veut pas voir. On finit de balayer tout au fond du jardin, c'est le cas de le dire, et Dieu sait que c'est compliqué de balayer un jardin.
quelle est la phrase de pleine conscience à méditer qui clôture en tout cas ce deuxième choix et qui vous aidera en tout cas? Phrase de pleine conscience à méditer, je la retourne. Waouh, on fait très très fort quand même, je dirais cette semaine. Alors, je vous la lis. Je m'exerce au pardon afin de libérer des histoires du passé, c'est incroyable, et transformer ma douleur en élan de vie. Voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. C'est fantastique. C'est magnifique. Je m'exerce au pardon afin de libérer des histoires du passé et transformer ma douleur en élan de vie. Ben oui. Ben oui, ben oui, ça y est. Donc c'est pour ça que je suis de plus en plus décontractée là. Je sais que, voyez, c'est comme quand j'étais avec mes élèves, quand on avait passé les premiers partiels, je voyais qu'ils étaient sur les rails. Après on relâche un peu la pression. Eh ben oui, c'est ça aussi, hein. Quand on mène son équipe, j'allais dire, à la victoire. Donc oui, voilà, transformer cette douleur. Donc votre hôte vit peut-être quelque chose de douloureux en ce moment. Lâchez-lui la main et surtout faites-lui confiance. Hein, arrêtez de lui mettre le nez dans son caca comme vous aviez l'habitude de le faire. Maintenant, soyez joyeuse, soyez plus douce, mais restez bien aussi dans votre réserve. J'allais dire, ne lui soufflez pas le chaud et le froid, mais ne lui redonnez pas tout de suite non plus. Hein, faut lui laisser de la place. Sinon, si vous anticipez à chaque fois qu'il vous confiera quelque chose sur ces transformations et que vous recommencez à faire la thérapeute avec lui, ça va mal se passer. Même moi, je fais hyper attention à ça. Vous pensez bien, il y a des réflexes comme ça où des fois j'ai envie de me mordre la langue parce que c'est pas simple. Voilà. Voilà ce que nous dit ce choix numéro 2 pour ceux qui ont choisi ce quartz rose qui fait bien son emploi et qui vous aide bien à dissoudre le grain et le bon de l'ivresse, oui, c'est qu'à de le dire, j'ai fait un très beau jeu de mots. On va terminer avec ce troisième et dernier choix, de l'obsidienne noire qui est ici. Moi, je trouve que c'était complètement d'à propos. L'obsidienne noire qui calme les dualités en nous, justement, qui apaise les difficultés à vivre, qui amène cette dimension spirituelle dans le quotidien, c'est la pierre du réconfort et du champ de conscience élargi à travers le troisième œil qui est nettoyé, à l'abri aussi des pensées de destruction. On ne peut pas mieux faire. Je pose cette magnifique pierre et on va tout de suite s'atteler aux 2 cartes de l'oracle égyptien. Que nous dit-on? Oh, j'adore cette carte. Nous retrouvons, je vais la mettre comme ça, nous retrouvons la carte les astres et la tempérance, mais cette fois à l'envers. La carte des astres, oui, est à l'endroit. Donc là, on nous parle de la nuit, hein, sur cette carte de l'astre. On nous parle de la nuit, ce qui fait ombrage, ce qui nuit, ce qui bouscule. Là, ici c'est dans Dera qu'on voit ici, les astres ont servi de premier calendrier à l'homme. Donc là on vous dit que, ou on vous dit à votre hôte que c'est à travers l'observation de ce parcours cyclique, lunaison, nouvelle lune, pleine lune, tout ce parcours cyclique, écliptique justement, que vous avez appris cet écoulement, cette patience, cette inconditionnalité. On vous dit qu'il va falloir laisser encore rythmer ce temps avec l'univers, avec les prédictions aussi astrologiques, hein, c'est voir dans les étoiles, hein, on vous le dit. On parle aussi, vous ne le voyez pas, mais où est-ce qu'ils sont? Oui, on voit le couple divin, pardonnez-moi, Isis et Osiris, hein, qui sont les protagonistes d'exception de cette alternance éternelle entre le soleil, seigneur du jour, c'est-à-dire la clarté et la connaissance relationnelle, et bien évidemment la lune, patronne de la nuit, du rêve, de l'inconscient et du mystère. C'est ça l'œil d'Horus, hein, l'œil de gauche travaille la clarté et la connaissance. Et ça, c'est la connaissance du masculin, et la lune, l'œil droit, le féminin, patronne de la nuit, travaille le rêve, l'inconscient, la connexion, les mystères, les ressentis, les fulgurances ou la clairvoyance pour tout à chacun. Donc, on parle d'attitudes qui est mieux adaptée à la situation. Je dis bravo. Vous êtes aujourd'hui maintenant, pour ceux qui ont choisi ce troisième tas, dans la sérénité paisible. Je ne sais pas si c'est pas un euphémisme. Mais en tout cas, vous êtes
plus réceptive puisque maintenant vous êtes en paisibilité, vous sortez à découvert, vous tentez des petites choses sans forcer la réalité par une action trop dynamique ou démesurée. Vous ne cherchez pas à compliquer les choses, vous écoutez le cycle lunaire, vous écoutez vos intuitions, vous êtes dans la sagesse, vous savez profiter de cette sagesse. Ça peut nous parler aussi de notre autre, qui se déplace dans l'ombre et qui tire silencieusement les fils de ce changement prophétique qui arrive. Donc là, on dit que c'est le moment de vous rapprocher sérieusement de votre savoir ésotérique et de vos ressentis, peut-être parce que là on parle évidemment d'Andera, c'est la légende, mais dans l'école des mystères, on parle de parcours initiatique qui se trouve à Dandera, on n'en sait pas plus. Donc là, ça nous annonce presque des retrouvailles, de la fusion à la fois dans l'unité et dans les 4 composants élémentaux qui nous gouvernent, par le feu, par l'eau, par l'air et la terre. Donc là, ça nous parle de fusion au sens spirituel où je l'entends, et puis ça nous parle aussi de mariage, d'union, de réunion finalement conclue malgré les obstacles. On nous parle d'un amour qui va débuter à la faveur de la nuit et qui va être à nouveau un petit peu timide, et oui, parce que jusqu'à maintenant vous vous êtes peut-être vu à l'abri des regards. On parle évidemment, j'allais dire, oui, on pourrait nous parler d'aspects négatifs un peu cachés, obscurs, nocturnes, mais tout ça se transforme et non pas... c'est comme si on était en cécité, mais peut-être qu'il y a un manque de clarté pour le moment. Peut-être qu'on arrive à des limites qui sont peut-être redoutables, justement, parce qu'on a besoin de cette clarté. On doit être clair à présent. Soit on reste dans la tromperie, la manipulation et l'intrigue, j'allais dire, et le complot politique, ça c'était Andera. Soit on finit d'épurer sa dette karmique, puisque bon, là... nous avons la tempérance, nous avons Happy, l'androgynie cosmique, donc ça nous parle de nos polarités et de nos genres physiques. Donc on épure le corps astral et probablement le corps éthérique. Donc ça peut nous parler aussi sur le plan, j'adore cette carte, ça peut nous parler aussi sur le plan karmique d'un prêtre ou d'une prêtresse égyptienne ou d'un prêtre égyptien. Donc là, évidemment... on parle de destinée, on parle de quelqu'un qui était porte-parole, qui représentait l'ordre cosmique, qui exécutait méthodiquement son travail de guide, de prêtre, dans la matière aujourd'hui, dans cette incarnation, qui est gouverné par des autres supérieurs. On parle d'étoiles, de cycles planétaires. On parle aussi du Ganymède, mais ça vous pouvez pas le savoir, mes petits chéris. Le Ganymède, voilà, c'est ça, c'est ce vase, en tout cas qu'on retrouve, merde si je le lève trop, ce vase qu'on retrouve dans la Grèce antique, ce vase que l'on connaît de tout temps. C'est ça, le Ganymède. Donc, on parle à la fois, puisque ça fait presque office, j'allais dire, de manière synthétique, de la fonction de la ténor. Ce que je disais dans la guidance de la nouvelle lune, ce four alchimique. Donc, on parle de votre alchimie. On parle aussi de quelqu'un qui est en réintégration de son grand cycle et d'intégration. Donc on nous parle bien de transmutation, que ce soit vous ou l'autre, transmutation des énergies vitales qui est en train de se faire. Donc là, le conseil de cette carte, c'est que, comment je pourrais le traduire? On libère peut-être la fonction du père. Le père, on se réconcilie avec son père, la boucle est bouclée. Peut-être que de statut de fils, on passe au statut de père. Peut-être que le père est malade et évidemment, en tant que fils, on se prépare. Peut-être qu'on nettoie aussi quelque chose par rapport à ce statut de père qu'on n'a pas eu ou qu'on n'a pas été aussi. Peut-être qu'on
on accepte cette fonction souveraine de père spirituel, justement. C'est un intermédiaire aussi avec notre divinité, parce que même si on n'est pas parent, peut-être que pour la vue des autres, on a ce rôle un peu paternisant. En tout cas, on vous demande de ne pas trop en jouer et d'être humble et confiant, même si vous êtes une femme et que vous avez ce côté paternel. On nous parle de logique, on nous parle de la déesse Mat, qui est motivé en tout cas à vous accompagner pour que vous puissiez appréhender, j'allais dire, cette transmutation. On nous parle quand même d'une cérémonie religieuse. Alors, peut-être qu'on nous parle d'un mariage, d'un baptême, de funérailles, de sacrement, que sais-je, mais pardon de vous dire ça comme cela, mais il y a quelque chose d'officiel et de cérémonieux qui se prépare autour du père. Soit c'est le père qui se marie, soit c'est le statut du père finalement qui a eu raison du statut d'époux. C'est-à-dire que peut-être que de fiancé on est passé à époux et d'époux on est devenu plus qu'un père, on en a beaucoup souffert. Peut-être que c'est grâce à vous qu'il a retrouvé son statut d'homme justement. Et là on lui demande, peut-être qu'on vous dit qu'il n'est qu'un père, et c'est pour ça que c'est très compliqué pour lui d'avancer vers vous. Peut-être que c'est ce qui gâche tout. Il se sent plus père qu'époux, et ça c'est quelque chose d'important, et peut-être qu'il représente l'instruction. Peut-être que on parlait de valeur, mais peut-être que justement par rapport à ce qu'il a transmis, ça le dérange. Voilà, peut-être que c'est une crainte, excusez-moi, la crainte que tout soit révélé en tant que père, ça le gêne. Ou peut-être que ses enfants ont été mêlés à des intrigues, des disputes, des révélations, voilà, qu'il n'aurait pas aimé, principalement. Que nous dit la suite? Parce que c'est pas facile à cerner. On va regarder ça tout de suite. Ah, voilà. Alors, c'est pas forcément la carte du coup de foudre, ça nous parle d'un bouleversement, c'est la tour, on est foudroyé. Qu'est-ce qui se passe? On est foudroyé, mais on a notre ange gardien qui est là, donc nos fondaisons, nos acquis, il y a quelque chose qui est flingué là, vous voyez, et on est protégé. On est protégé, notre ange gardien est là, si vous attendez des nouvelles, vous en aurez. Il y a un appui céleste ici qui est là, il y a un mariage aussi céleste, il y a peut-être aussi le mariage de quelqu'un, peut-être qu'on vous invitera à un mariage, peut-être que vous serez invité à un mariage, le mariage d'un membre de la famille qui actera peut-être que vous êtes bien ensemble, il n'y a pas de doute, en tout cas de ce côté-là. C'est une guidance générale, on fait comme on peut. On nous parle aussi également d'ascension, d'élévation. Alors, c'est par rapport à ce statut, donc ça va se calmer ce bouleversement, même si énergétiquement ça peut nous parler de cette période. On va revenir vers quelque chose de plus doux, de plus spirituel. Ça nous parle de votre ascension spirituelle. Donc ça c'est quand même plutôt pas mal. Et ok, on est rattrapé par le passé. Alors plusieurs choses. Vous avez pu, en tout cas, divinement bien échanger tout au long de cette relation. Vous avez grandi, vous vous êtes épanoui dans votre quête personnelle et individuelle. Et puis, on a ce retour. Alors, plusieurs symboles. Soit le retour d'un ex ou d'une ex-partenaire. Donc, du coup, ça perturbe un peu. On a peut-être peur de refaire les mêmes bêtises. Peut-être qu'on est en train à nouveau de faire un revival ou un flashback sur ce qu'on a vécu avec son ancien compagnon ou son ancienne compagne. En tout cas, on sait qu'il y avait eu déjà par le passé quelque chose, peut-être de vraisemblable. Vous êtes peut-être vous ou lui dans un schéma de répétition. En tout cas, il y a pu avoir peut-être des échanges téléphoniques, de communication avec quelqu'un du passé. Alors c'est peut-être vous qui êtes à la fois, je l'ai dit, son passé, son présent et son futur. C'est pour ça que vous apparaissez aussi en passé. Il y a le chiffre 3, ça peut nous parler évidemment de tierces aussi. Voilà, je vais poursuivre en tout cas. Donc bon, c'est ça qui a peut-être bouleversé les choses, effectivement.
C'est peut-être ça qui a bouleversé les choses. Donc, votre hôte cache son contact avec son ex-partenaire. Ça peut être vous qui m'écoutez ici, ça fait des années que vous êtes ensemble, enfin que vous connaissez, que vous avez eu cette relation et que peut-être vis-à-vis de sa tierce, il a menti. Il a dit que c'était de l'ordre du passé. Donc, s'il se refait gauler. Mais ça nous parle aussi de quelqu'un qui revient vers vous. Hein, soit parce que vous devez faire de la place pour le renouveau, donc on peut nous parler encore d'énergies qui sont drainées par un ancien partenaire, mais si vous n'avez connu que lui, quitte à faire des pauses, à vous éloigner, à rencontrer d'autres personnes, il est possible que cet ex-partenaire soit votre autre, vous voyez, qui revient. Donc, interprétez comme vous le pouvez. Avec l'oracle de la lumière, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de chance, on nous parle d'opportunité. Ah, bah oui, voilà, vous voyez. On nous parle d'ennemis. On nous parle de justice. Ouf. Et on nous parle de mort. Bon. Non, non, c'est pas si catastrophique que ça. Rassurez-vous. Alors, excusez-moi. La carte de la chance qui est ici. Hein, il y a tout ce jaune, ce bleu, d'harmonie, de renouveau. On parle d'opportunité qui est présente. On nous dit que là, l'horizon, il semble dégagé. Il faut reconnaître que nous sommes un peu dans ce bonheur. Le bonheur est au rendez-vous. On voit tout ce bleu, le bonheur est au rendez-vous. Mais, on a la carte 16, l'ennemi. L'ennemi, c'est ou votre agressivité, ou celle de votre jumeau. En tout cas, il y a eu de la dégradation dans une relation qui a tout gâché. Ce qui a fait qu'à un moment donné, vous n'avez peut-être pas pu vous revoir ou pu vous voir convenablement, ou qu'aujourd'hui, bah, votre hôte s'est fait gauler, c'est un peu compliqué. On nous dit en tout cas qu'il y a, on va le voir avec la justice dans 2 minutes, en tout cas là on nous dit qu'il y a un mauvais environnement autour de vous ou de votre autre, il y a de la jalousie, il y a des énergies tierces, relationnelles ou professionnelles, qui bloquent cette opportunité ou cette chance qui vous est offerte de donner un nouveau souffle, en tout cas, à cette relation pour le moment. Ça peut être le travail, hein, tout simplement, qui bloque un peu la situation. En tout cas, il y a quelqu'un qui jalouse ou s'oppose par jalousie ou par critique. Peut-être que vous êtes critiqué par derrière. En tout cas, ça nous parle aussi avec la justice, ça nous parle de la balance. La justice, ou peut-être d'équilibrer les choses par une conduite juste, un principe de morale, une action justice, si harcèlement relationnel ou moral aussi. Mais surtout, on nous parle justement avec cette carte de la mort, contrairement à ce que vous pourrez penser, on nous parle de triomphe, du bien sur le mal, de l'innocent et du coupable. Donc, ça peut être un règlement de compte, ça peut être un procès, ça peut être une bagarre juridique, une bagarre prud'homale, un divorce qui se passe mal depuis de nombreuses années, que sais-je. Quelqu'un est peut-être en train de tout analyser avant de s'engager ou de retourner vers vous, avec cette crainte que la tornade juridique se déchaîne, ou justement, cette personne pourrait tout perdre. Donc, peut-être qu'on évalue parce que maintenant on a conscience qu'on aimerait bien reprendre sa liberté. En tout cas, ça nous parle de démêler peut-être avec la justice, de litige relationnel. Et avec cette mort-là, on peut nous parler, alors bon, bah, je sais pas, je pense pas qu'il ait tué quelqu'un, quoique, avec cette mort, on peut nous parler de déclaration de fin, donc déclaration de divorce, acte de séparation, ça peut nous parler de contrôle fiscal aussi, qui peuvent pointer, ça peut nous parler de dépôt de bilan, hein, symbolique, dépôt de bilan, j'allais dire d'une société ou d'un mariage, d'une relation. Bref, c'est la fin d'une époque, la mort physique, initiatique, affective de quelque chose, mais surtout un recommencement avec de l'espoir, une transformation après la fin d'un cycle, la fin d'une union ou d'une rencontre, je préfère le dire. Peut-être effectivement qu'avec l'ex-partenaire de tout à l'heure, c'est assez bloquant. On va regarder un petit peu ce que nous précisent les anges de l'amour, justement. Ça peut peut-être nous aider. On va regarder ça tout de suite. Que nous dit les anges? Ah!
Ouf, bon ben voilà, vous voilà rassuré. On est dans la réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie et on est avec votre flamme jumelle. Âme sœur, voilà, Dorine Vertu n'avait pas de carte. Flamme jumelle. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver ou à retrouver votre âme sœur. Donc là, ça nous dit bien ce que ça nous dit. Ça nous dit qu'il y aura une réconciliation. On vous annonce la préparation d'un retour, pas encore acté, mais vous allez peut-être apprendre que l'autre se sépare du passé ou de sa tierce indirectement, peut-être par une fulgurance, peut-être par la méditation, peut-être par la prière. Ou peut-être que cette personne est replongée dans un schéma répétitif qu'il a effectivement déjà vécu. Voilà ce que ça nous dit. Et il va falloir maintenant foncer. L'oracle de Gaïa, justement, sur les vibrations. Que devons-nous et que devez-vous surtout, pardon, entrer, vous qui avez choisi ce troisième tas, eh bien, j'avais un peu peur, je vous le cache pas. La paix. Donc c'est bien ce que je dis. Hein. Il n'y a pas de Trafalgar qui se prépare. La paix. Oracle de Gaïa nous dit, l'oracle de Gaïa, pardon, nous parle de paix. Alors ça nous parle de dissolution des pensées négatives. Surtout, c'est ce qu'on vous demande. Il ne sert à rien de se soucier des choses pour lesquelles nous n'avons pas de portée. S'inquiéter ne résoudra rien. Laissez faire. Concentrez-vous sur l'aspect positif des choses. Il y en a forcément, je vous assure, parce que ce qui se profile pour la suite, là, ça s'appelle quand même de l'épanouissement durable. J'aime quand même le dire. Donc, ayez confiance dans le pouvoir de l'amour. Votre autre ou vous-même est en train de vous séparer des énergies tierces ou tout ce qui draine de l'énergie, pensées toxiques, personnes toxiques. Voilà, vous allez retrouver cette paix et cette tranquillité à présent et non pas dans la dualité, sans doute parce qu'une décision, un choix est prise, on revient, on renaît dans son plein pouvoir face à soi-même, j'ai envie de dire. Donc c'est plutôt de bon augure. Quelle est la phrase pour conclure justement ce tirage assez musclé, je dois le dire, phrase de pleine conscience. Allez, je le retourne pour vous. C'est pas mal non plus. Écoutez ça, c'est fou, c'est incroyable. Hier n'est plus, demain n'est pas encore là. Je vis dans la sérénité de mon présent. Ben voilà, tout est dit. Namasté les guides. Hier n'est plus, demain n'est pas encore là. Je vis dans la sérénité de mon présent ou du présent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il n'y a pas de pétard, comme dirait ma tante. Oui, je pensais que c'était ma grand-mère, mais en fait, c'est ma tante qui disait ça. Il n'y a pas de pétard. Il faut absolument rester confiante. Oui, c'est pas simple. Oui, peut-être que vous passez à autre chose, adapter, à moins que cette guidance ne soit absolument pas faite pour vous, mais il faut être capable, j'allais dire, aujourd'hui, d'accueillir ce changement qui va être vraiment primordial pour votre autre. Déjà parce que vous l'avez demandé à l'univers, donc arrêtez d'appeler et de chercher de l'aide, il vous manque, c'est compliqué, je le comprends bien, mais voilà, c'est ainsi fait, tout est juste. Je vous embrasse et je vous dis à quelques jours à peine pour que nous refassions ce point avec ce premier passage de décompression atmosphérique qui va avoir lieu le 23 octobre. J'aurai le temps de vous parler de l'entrée de Jupiter, en tout cas. Et voilà ce que ça va nous apporter. Je vous embrasse. Namasté mes amis, je vous aime. Merci pour nos nouveaux abonnés, merci pour vos likes, merci pour vos petits dons. Il n'y a pas de petits dons. Si vous souhaitez m'accompagner, me soutenir dans ce parcours du sacré, eh bien même un don de 1 euro, de 2 euros peut en tout cas accompagner tout ceci. Et puis je pourrais vous proposer effectivement d'autres choses, en tout cas je l'espère. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Au revoir.